Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous, amis scorpions, pour les énergies du mois de mai, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du scorpion. C'est parti. J'espère que le mois d'avril, ça s'est plutôt bien passé. Là, on arrive à mai. Mai, j'aime bien mai. J'aime beaucoup le mois de mai d'ailleurs. J'aime bien mai. Alors, que nous dit l'oracle de la sagesse des dragons? J'ai demandé un message. C'est proposé perte. Regardez, c'est très jolie carte. Perte. Avec cette licorne et ce dragon. Et en dos de deck, alors, vous avez vu comme elle est... Ça se passe plutôt la nuit, dans les ombres, un peu caché. Et là, en dos de deck, c'est très lumineux. Compagnon. On a quasiment toutes les couleurs du chakra, des chakras, excusez-moi. C'est très joli, c'est très beau. Alors, message. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous traverse ou qui va vous traverser ce mois de mai, c'est le cas de le dire, comme la peur de perdre quelque chose, ou alors où ça va être amplifié pour ce mois de mai, la peur de perdre quelque chose, quelqu'un, une partie de vous, de vous-même aussi, hein. Quelque chose qui s'en va, quelque chose qui s'en meurt, quelque chose qui... Comme si tout d'un coup vous aviez une illumination, illumination, c'est drôle, je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Illumination, oui. Comme si vous aviez une illumination, je ne sais pas, mais en tout cas, une intuition, une clairvoyance qui fait qu'il y a quelque chose à laisser partir. Vous avez quelque chose à laisser partir. Un être cher, une partie de vous. Ça peut être aussi une ombre de vous. Une ombre de vous, ça peut être quelque chose qui n'est pas lumineux. Alors, que vous n'avez pas envie de montrer, que vous avez conscience. Et en même temps, vous vous dites... c'est pas vraiment à sa place, ça me correspond plus, ça, je n'en ai plus besoin. Ça me dit vraiment ça, faire partir comme une enveloppe, quelque chose qui vous protégeait, une armure, quelque chose qui vous protégeait, qui vous cachait et que vous n'en avez plus besoin. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver votre entièreté. Alors les compagnons, c'est aussi ça peut être ce mois de mai, être en relation avec les autres, faire de la fête, être en bonne relation avec sa famille, mais aussi rassembler toutes les parties de soi, de ne faire plus qu'un, de se retrouver dans son entièreté. Ça peut être ça aussi. Bon, ça peut être ça aussi. Alors, je demande au 77 d'Aliasqué. Et ben, voilà une. 5 cartes. 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes. Alors, les tirages sont un petit peu quelque chose de caché. Je le dis, effectivement, quelque chose à aller voir, quelque chose à ouvrir. Comme je disais, un peu en retard, on n'est pas encore au mois de mai, mais un peu plus tard que d'habitude, mais j'étais en petite forme qui fait voilà, ils arrivent plus tard que d'habitude. C'est comme ça, les énergies ne sont pas toujours là au rendez-vous, donc il y a juste à patienter et à attendre. Alors, 5, 5, 5, 5, 5, 5, est-ce que vous les voyez? Même pas. 3, 4, 5. J'aime beaucoup ce jeu, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et oui, alors nous avons la carte 10. 10, c'est quand même, on est sur la fin de quelque chose. Vous voyez, c'est comme un cœur qui s'arrête, comme quelque chose, comme une route aussi qui était jusqu'à maintenant tranquille. On ne se posait pas trop de questions et là, il y a un moment donné, hop. Et là, on se pose des questions. Et là, on se pose des questions sur qu'est-ce que je veux prendre comme route. C'est exactement ça.
Mais c'est ça, hein? Oh là 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 là! Oh, une belle présence. Cadeau, une opportunité, des questionnements et des réponses peut-être à vos questionnements aussi. Opportunité. Il n'y a que ça. Je regarde. Oh, 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 oh. C'est beau. C'est beau, beau. C'est beau, beau. Je vous les montre. La carte 70. Quelque chose d'inattendu. La carte 76. L'arbre, les montagnes. La carte 36. La bouche. La carte lumineuse. Lumineuse, la 24. La lumière. La lumière. Et la carte 3. La relation, les échanges, la communication, la rencontre d'âme. Alors, il y a effectivement, non, c'était pas la première, pourquoi je mets le questionnement dessus, moi? Il y a effectivement quelque chose sur votre route habituelle, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous pouvez voir comme des blocages, que vous pouvez voir comme quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre foyer, j'ai envie de dire, dans votre foyer intérieur aussi. Et que vous avez très, très, très envie de communiquer, que vous avez très envie d'échanger, que vous avez très envie de parler. Il y a un petit blocage au niveau de la communication, on dirait. Et pourtant, on peut dire que... Je regarde. On peut dire que... Attendez. Que là où il y a obstacle, là où il y a difficulté, il y a sûrement à y mettre des mots. Tranquillement. En tout cas, il y a sûrement à être dans un échange de cœur à cœur et pas dans un échange conflictuel. Là où il y a beaucoup trop de choses qui ont été tues depuis trop longtemps, c'est drôle, hein. Quand je dis tu, je passais là tout à l'heure au cœur qui s'arrêtait. Là où il y a eu beaucoup trop de choses tues, qui n'ont pas pu être dites, on met vraiment l'accent sur la communication de cœur à cœur, de pouvoir se dire les choses avec tendresse, avec amour, j'allais dire, avec amour. On n'est pas obligé de, quand on dit le mot amour, je parle amour avec un grand A, quoi. On peut très bien parler à son ami avec amour, sans parler tout de suite l'amour vibrant, sexuel, amoureuse, avec amour, avec le cœur. Et peut-être sûrement de laisser quelques rancœurs de côté et de pouvoir s'exprimer différemment. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'expression différent. D'être face à face, d'éviter de se cacher tout le temps derrière quelque chose, d'être face à face et de dire le plus simplement possible. Et je pense que, comme s'il y avait quelque chose de... Il y a des choses à se dire avant de se quitter, à se dire avant de dire au revoir, à se dire... Déjà, c'est ce qui me vient là tout de suite maintenant, avec amour, avec tranquillité, et puis même si on pense que l'autre ne va pas l'entendre, et puis en tout cas, sans parler de séparation tout de suite, pour les relations de couple, pour ceux qui ont des difficultés à se dire, laissez, j'ai envie de dire, essayez de mettre de la lumière dans vos mots, dans votre communication, dans cette relation, Des fois, quand on n'a plus envie de communiquer, quand l'un et l'autre n'ont plus envie de communiquer, parce que trop de choses ont été dites, trop dures, trop difficiles, on décide de se taire. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment, la lumière, elle est là, quoi. Ce qu'on nous dit, c'est, dites-vous, murmurez-vous les choses avec tendresse, avec amour, avec le cœur. Ça, c'est pour les relations de couple. Ça, c'est pour ceux qui ont envie des enfants. Ça, c'est pour ceux qui sont aussi en conflit avec leurs enfants, avec leurs parents. Là, il y a quelque chose de ce message comme ça, mes scorpions, ce mois-ci. Oui.
J'en ai la confirmation. Alors, on va demander aux rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Les rêves enchantés, c'est celle-là, je la prends, je la vois, je la veux. Celle-là et celle-là. 3. Allez, encore 2. Encore 2. Toc et toc. Papa, vous voyez bien, vous voyez bien. Ah, il y a de l'abondance là. Les poissons et des... Oui, beaucoup de communication, hein, les oiseaux. Plap, 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 plap. Attention au niveau du travail aussi. Plap, 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 plap. Comme je dis, au niveau du travail, au niveau de... Alors, on peut dire aussi que pour ceux qui sont de leur propre patron, en auto-entreprise ou X, on peut dire que la communication, je reviens là-dessus parce que ça ressort encore, j'ai les oiseaux qui piaillent de partout. Soyez attentif à votre communication, à la façon dont vous dites les choses, que vous soyez bien compris ou comprise. Voilà. Voilà. Et puis, on voit bien qu'il y a du stress au niveau du travail. Là, ça nous le signale vraiment, c'est le travail, ça c'est sûr. Que pour certains, c'est le travail. Qu'il y a du stress et qu'il y a beaucoup de piaillements autour, qu'il y a beaucoup de bavardage, il y a beaucoup de... Bon, attention à vos oreilles, j'ai envie de dire. Hein. Attention à l'égarement. Voilà. Oh, 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 oh. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? La carte 43, le labyrinthe. La carte 9, le bouquet. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. La carte 15, l'ours. La carte 35, l'encre. Et la carte 41, le puits. Alors, ça peut nous parler de maman, là. Effectivement, qu'il y a des choses douces à nous dire. C'est chouette. C'est plutôt chouette. Ça nous parle aussi de... Tout à l'heure, je disais d'égarement. Comme s'il y avait besoin d'aller au cœur de soi. Comme s'il y avait besoin de... Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'aller à votre propre rencontre. De retrouver ce chemin-là. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et en même temps, on voit encore les oiseaux qui piaillent là-haut, là. Faites fi de tout ce qui se dit, de tout dépiaillement, des jalousies, je ne sais pas, il y a quelque chose à faire fi. Je vois plein d'oiseaux qui piaillent de partout, vous savez, de là, tous les gens comme ça quand ils parlent autour. C'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. On voit l'obstacle, mais les obstacles, ils vont être surmontés, ils vont être levés. Il y a quelque chose aussi encore des oiseaux, décidément, j'en vois partout là. Il y a quelque chose à aller aussi, à s'ancrer, à se poser. Oui, à arrêter de, j'ai envie de dire, de papillonner. Oh, c'est drôle ça. Alors que ce n'est pas des papillons, c'est des oiseaux que je vois. Il y a quelque chose à s'ancrer, à se poser. Et le puits, vraiment, pour moi, c'est vraiment le passage. Je redisais tout à l'heure, là, de mettre il y a quelque chose de caché et d'aller voir ce qui est caché chez vous. Oh, c'est drôle, pourquoi j'ai pris, d'habitude, je fais par... Oh, bah c'est comme ça, c'est dit que c'était comme ça. C'est que c'est dit, c'est comme ça. C'est comme si après, là, je sens qu'il y a... C'est comme s'il y avait des difficultés. Alors, pas grave, hein, peut-être relationnelles. Et comme s'il allait avoir... après la tempête, comment on dit, le soleil, après la pluie, le soleil, je ne sais plus. C'est comme si vous alliez vous retrouver, retrouver votre chez vous. C'est comme si vous aviez eu besoin de vous égarer pour mieux vous retrouver. Il y a de la force là, il y a de la protection, il y a besoin à nouveau de retourner au port. Il y a quelque chose qui me dit comme ça, je vois les mouettes et l'encre qui va retourner au port. Au port, retourner auprès de soi, retourner auprès de sa famille, retourner, parce que j'ai les compagnons derrière, hein. J'ai les compagnons quand même. Hein. Les compagnons, c'est aussi la famille, sa famille.
Alors sa famille, c'est pas obligé d'être la famille, c'est la famille de cœur, hein. C'est les amis, il y a quelque chose à... C'est comme si, j'imagine quelqu'un qui déménage, qui trouve un lieu qui lui plaît, qui dit oh, voilà, voilà, enfin, je suis chez moi, enfin, qui trouve une maison et qui se dit même s'il n'est pas avec ses enfants, même s'il n'est pas avec sa famille, qui dit oh, enfin, c'était là, c'était cet endroit que j'ai toujours cherché. Il y a quelque chose comme ça d'un retour chez soi, d'un retour dans ses chaussures, d'un retour dans ses baskets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que ça nous dit? Et en même temps, je vois quand même une rencontre qui vient éclairer quelque chose, quoi, qui vient éclairer des obstacles. Je vois une belle rencontre là, une belle rencontre d'âme qui vient éclairer des obstacles, qui vient éclairer quelque chose qui n'était pas facile. Il y a eu quelque chose de bouleversant, il va y avoir quelque chose de bouleversant. Alors, je continue. Hop, ça sera celle-là. D'habitude, je peux beaucoup... Ah, ouais, c'est de pentacle. On sent... Alors, en dos de deck, j'ai ça. Ah, et puis il y a une nostalgie du passé. C'est complètement ça, du passé, par rapport à une énergie de famille. Ah bah... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment une nostalgie par rapport à quelque chose de la famille. Quand je disais quelque chose d'un bien-être, quand je disais retourner au port. Le 6 de coupe, c'est vraiment la nostalgie de c'était bien avant, tu t'en souviens avant comment c'était. Quelque chose comme ça. Et puis on voit que là, vous êtes... Cette énergie de dos de deck, avant même de retourner celle-là, c'est le 7 de pentacle. C'est le 7 de pentacle. Et il y a peut-être une frustration. Et en même temps, il y a peut-être une frustration. Alors, par rapport à tout ce qui a été fait, par rapport à tout ce qui a été semé, tout ce que vous avez, toute votre énergie que vous avez mis en place, vous voyez peut-être pas le résultat de tout ça, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez enraciné, de tout ce que... Vous voyez pas le résultat et pourtant il est là. Dans le 7 de pentacle, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose aussi d'une énergie guérissante, d'une énergie grandissante. J'ai envie de dire, ok, le passé était là, mais retournez-vous et regardez. Et le passé, c'est ce qui fait que vous êtes vous maintenant, ici maintenant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une belle énergie du passé et il y a une construction familiale. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors. J'ai la roue, the well. La roue, quelque chose qui tourne, hein? Un changement là. Hein? Là, il y a un changement. Nous avons le 9 de pentacle, ami Scorpion. Vous avez vu comme je suis sérieuse d'un coup là? Il y a le jugement. Va. Il y a le 6 de bâton qui a quand même la réussite, qui est plutôt pas mal. Et il y a la reine d'épée. Ok? Il y a quand même, j'ai 2 cartes. Alors, j'ai le 10, j'ai le 20, 10, 20, j'ai 2 arcanes majeures sur 5. Ok, là j'ai la 6e. Pentacle, épée, bâton. Ok, j'ai quand même le 9 de pentacle qui nous parle de récolte. Et j'en reviens à la, ici, récolte. Si vous ne voyez pas la récolte en début de mois, là, vous allez la voir. Il y a quelque chose de l'ordre de la récolte matérielle. Hein, matérielle hein. Il y a quelque chose de la joie, de l'indépendance, de la récolte matérielle. Et là, si je disais que vous ne voyez pas ce qui arrive, pour certains, vous le voyez vraiment. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce. Il y a un changement qui s'amorce
peut-être un peu inattendu d'ailleurs, et c'est même sûrement inattendu, quelque chose auquel vous étiez perdu, il y a quelque chose il y a vraiment un changement qui arrive, et vous récoltez tout ce que vous avez mis, toute l'énergie que vous avez mis en place. Et c'est comme s'il y avait une deuxième... Le jugement, c'est un peu la deuxième chance, c'est... ok, on t'a entendu dans tout ce qui a été dit, ok, on remet ça, ok, on refait ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même sur la lumière, l'encre, quelque chose qui se pose quand même. Il y a la réussite, il y a le 6 de bâton, il y a quelque chose d'une reconnaissance par les autres et de par soi. Et j'ai la reine d'épée. La reine d'épée qui est... qui a pris des décisions et qui a su prendre des décisions qui étaient justes aussi. Quelque chose de l'ordre... La reine d'épée, c'est comme un peu comme la justice. Vous savez ce qui est juste pour vous, vous savez... Vous avez su ce qui était juste pour vous. Vous avez su... C'est ce qui fait que vous avez cette deuxième chance, quel que soit. Alors pour les couples, c'est repartir effectivement et le fait d'avoir su parler, d'avoir su échanger, ça peut être ça. Pour une relation passée, ça peut être retour avec une relation passée. Et si, ça me dit aussi pour les conflits avec d'autres, que ça soit professionnel ou autre chose, ou quelque chose que vous avez postulé, que ça n'a pas marché, eh bien, on vous dit que peut-être vous allez être appelé. Ou peut-être il y a un autre contrat qui va se proposer à vous, c'était là. Hein. Oui, vous allez avoir la réponse. Alors, je redis, faites attention aux paroles, aux discussions. Il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle direction. C'est vraiment un cadeau. C'est vraiment quelque chose d'inattendu et vraiment une nouvelle direction pour vous. Et fini, et ça nous dit fini les larmes, fini les tristesses, fini. Il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une énergie, de l'argent, quelque chose de matériel, quelque chose d'ancré, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut... Bon, j'arrête parce que j'en finis pas avec vous. Allez, je n'en finis pas. Je pensais aux auto-entrepreneurs quand même. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite et pour ceux qui sont créatifs, pour ceux qui... Il y a du monde qui vient vers vous, comme si vous alliez attirer les gens. C'est plutôt chouette. Eh ben, quand je dis ça, comme si vous alliez attirer les gens, je redis, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être une carte, peut-être 2 cartes, peut-être 3 secondes, peut-être tout. Peut-être pas du tout. Si c'est pas du tout, c'est que c'est pas pour vous ce mois-ci, c'est pour... ce sera la prochaine fois, ou la fois d'après, ou la fois d'après. Voilà. On est là pour se faire plaisir, tout simplement. Oui, au moment où je vous disais ça, c'est à l'intuition, l'oracle de la porte des intuitions, des portes de l'intuition. J'ai la perle. Regardez, regardez. C'est comme si, après tout ce déblayage, après avoir été mettre la lumière, après avoir s'être débarrassé de ce costume, on pouvait voir enfin qui vous êtes. Et ça dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, c'est comme si vous alliez à l'essence même de qui vous êtes. La perle, juste ça. Silence. Et derrière, j'ai la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, quand je parlais d'ombre, alors l'ombre de l'autre, hein, manipulation, attention à ceux qui vous manipulent, attention à ça. Il y a ça aussi, et il y a reconnaissez-vous en tant que perle, en tant que joyau, en tant que perle unique, tout simplement unique, légère, silencieuse. Voilà, je vous remercie du plus profond du cœur pour votre présence. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter. En tout cas, moi, du plus profond du cœur, je vous dis merci, merci, merci. Passez un très bon mois de mai et au revoir.